Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 15 mars 2026. Faites-moi un thumbs up sur le micro, sur l'image, etc. Avant de procéder, parler 5 minutes sans micro. Aujourd'hui, on finit la trilogie sur ce qui est en train de se passer en Iran. Ça se peut que le Web Journal soit un petit peu plus court que la normale. Et si c'est le cas, j'en ferai un autre cette semaine. Il y a comme d'autres nouvelles, mais je préfère avoir un Web Journal très thématique. Pour boucler la boucle, on a fait la boîte de Pandore, le premier web journal qui était à chaud, à moins de 24 heures, mais qui posait des jalons importants dans l'analyse de ce qui est en train de se passer dans le Golfe Persique. Après ça, on a fait la Cour des miracles la semaine dernière, et qui a eu un énorme succès. En fait, les deux derniers ont eu un énorme succès, plus de 300 000 vues sur X seulement, plus de 400 000 au total. J'ai pas compté là, les dernières vues, mais et là, on fait la Divine Comédie et on répond à certaines interrogations. Les gens comprennent vraiment pas ce qui se passe, et surtout en France. C'est comme, il y a vraiment une incompréhension complète de la stratégie de Donald Trump, mais c'est compréhensible parce que Trump fait exprès pour être difficile à suivre. Hein. Si on est difficilement saisi, comme sur le Groenland, c'était difficile à suivre. Quand on est prévisible, eh bien, on a déjà perdu, n'est-ce pas? Et donc, tout l'art de la guerre, c'est d'être imprévisible. Il l'a dit à multiples reprises. Sun Tzu, je ne veux pas ramener toujours Sun Tzu, là, mais c'est important parce que si on le prend toujours au premier degré, c'est ce que les Européens font, là, beaucoup, ils prennent au premier degré, on se trompe complètement. On est dans un autre paradigme, on est dans un autre monde, on est dans le monde du 20e siècle, essentiellement. On n'est pas arrivé en ville, comme on dit au Québec. Et parce qu'il y a eu un changement de paradigme avec Trump. Il y a eu un changement clair de paradigme. Il y a comme une rupture dans l'espace-temps, là. Une façon complètement différente de faire de la politique. Et si on n'a pas compris ça, bien, on fait juste erreur d'analyse sur erreur d'analyse sur erreur d'analyse. Puis après ça, c'est confortable prendre la voie facile de Trump est contrôlé par Israël. Le problème, c'est qu'on est toujours en train de rétro-pédaler par la suite. Fait qu'on prend, les analystes prennent le chemin facile, qui est rassurant pour les auditeurs, tu sais. Mais après ça, on doit rétro-pédaler, c'est ça le problème. Et nous, à Radio-Québec, on rétro-pédale jamais. On est toujours au contraire, on montre les clips d'il y a même 8 ans et on rétro-pédale pas. Et cependant, on prend la voie difficile parce que Trump, c'est ça. Et on s'attelle à la tâche de clarifier la stratégie de Trump, qui est une stratégie de chaos organisé. Hein, comme je dis, on ne veut pas que les adversaires connaissent exactement le plan de match, mais il y a des régularités et on les trouve à Radio-Québec, ces régularités-là. Et comme je dis, on a changé de paradigme. Si les gens en philosophie des sciences, vous avez lu Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, justement, le terme de paradigme apparaît dans Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Et c'est à un certain moment donné, une certaine explication de la science ne tient plus la route avec les nouvelles découvertes. Et cette ancienne conception de la science, de la physique, etc., est graduellement remplacée par une nouvelle théorie, un nouveau paradigme qui émerge, par exemple, comme la physique mécaniste ou la physique newtonienne, qui a été remplacée par la physique quantique, Niels Bohr, etc. Et avec, par exemple, les électrons, les théories probabilistes, etc. Et c'était très difficile à accepter à l'époque. Il y a même Albert Einstein qui disait « Dieu ne joue pas au dé, il n'y a pas d'incertitude, le principe d'incertitude, etc. » Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, la physique newtonienne a été remplacée par la physique quantique et c'était très difficile à accepter. Et là, c'est la même chose en politique. Il y a un changement de paradigme et les analystes ont de la misère à suivre. OK? Et souvent, comme le dit Kuhn, justement, dans La structure des révolutions scientifiques, les vieilles théories, les vieux défenseurs ou les défenseurs des vieilles théories, généralement, ne changent pas d'idée. Ils sont éventuellement écartés et ce sont les nouveaux penseurs qui deviennent pertinents. Planck, Niels Bohr, etc. Et c'est ce qui va se passer aussi avec la politique, la géopolitique du 21e siècle. Les anciens, on pourrait dire
géostratèges vont être remplacés par les nouveaux penseurs qui vont comprendre qu'on est dans un nouvel environnement. Tout ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, là, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on essaie de faire à Radio-Québec. Il y a une complexité dans la façon dont Trump opère. Et c'est ce qu'on essaie de rendre visible et concret à Radio-Québec. Je pense qu'on réussit avec beaucoup de succès à le faire. Puis je pense pas qu'encore une fois, je le répète, qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi systématisants que nous. On parle de code Trump, on parle de fausses chicanes, on parle de... On a des... En fait, je vais juste faire ça rapidement. C'est presque comme une science. C'est-à-dire que ce qu'on explique sur Trump est reproductible. Ouais, c'est presque une science sociale. C'est de la réelle Trumpologie qu'on fait à Radio-Québec. Et on remercie, on va y aller comme ça, en remerciant ceux qui appuient Radio-Québec. En fait, c'est pas tant Radio-Québec plus qu'un un centre d'études trumpien, c'est plutôt ça, hein, on va l'avouer. Et ça serait le fun éventuellement qu'à l'université, on reprenne certaines de nos analyses dans le futur, mais on remercie ceux qui contribuent à Radio-Québec qui nous permettent de continuer ce travail-là. On est une petite PME et on sollicite votre appui à intervalles réguliers. Si vous avez les moyens de le faire, n'hésitez pas.